La mission de l'association Entraide scolaire amicale ESA est d'accompagner des enfants et des jeunes du CP à la terminale sous la forme d'un mentorat, c'est-à-dire l'intervention d'un bénévole au domicile de l'enfant et donc des parents, au moins une fois par semaine. L'intérêt pour l'ESA de travailler avec des partenaires sur le territoire, c'est à la fois d'être bien identifié par ses partenaires, et notamment ces partenaires qui nous orientent des enfants et des familles, mais c'est également pour nous, en tant qu'association d'accompagnement à la scolarité, de bien identifier nos partenaires et notamment ceux vers lesquels on peut potentiellement orienter des familles. Nos principaux partenaires sont bien sûr les écoles, collèges, lycées, donc les établissements scolaires d'une manière générale, et les directions de l'éducation. Chaque année, en début d'année, avec les enseignants, en conseil de maître, on prend la liste des élèves et on réfléchit ensemble à quels sont les enfants qui auraient un besoin de soutien à l'extérieur de l'école. Parfois, on a des enfants qui vont être très introvertis en classe parce que le groupe classe les met mal à l'aise, mais qui va développer une relation très proche avec le bénévole de l'ESA. Donc ça nous permet aussi d'avoir ce regard-là. Et donc, si un besoin se fait connaître, il peut y avoir une rencontre enfant, enseignant et bénévole. Chaque ville doit mettre en place son projet éducatif de territoire. Dans ce projet éducatif de territoire, on a un axe autour de l'accompagnement à la scolarité qui doit intervenir en complémentarité de ce que fait l'éducation nationale. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille ensemble. On travaille également avec des partenaires plus institutionnels comme la CAF. Le projet de l'entraide scolaire amicale a retenu, je dirais, tout l'intérêt pour nous, CAF, puisqu'il rejoint plusieurs dispositifs de parentalité. On a donc souhaité les référencer parmi nos partenaires, nos acteurs qui développent les dispositifs sur le département de la Loire-Atlantique. Nous, on va leur amener en fait toute la connaissance qu'on a des différents territoires, là où ça semble en effet le plus pertinent pour que l'association puisse s'implanter. Et elle, après, va développer, je dirais, un partenariat local pour amener une complémentarité. On s'adapte à la fois au territoire et à l'identité d'un quartier et à la manière dont fonctionnent déjà les partenaires sur un quartier ou un territoire plus global. L'accompagnement à la scolarité relève également des acteurs associatifs, de la maison de quartier, du club de sport, différents lieux ressources, des bibliothèques. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'il y a des familles qui fréquentent une structure et qui vont fréquenter une autre structure dans un autre cadre. Ça les met en confiance de voir qu'on se connaît les uns les autres et en fait sur un quartier comme ça, les gens ont vraiment besoin de ces confiances en fait. Cette action cohérente, elle est bien menée dans une même direction qui est proposer un accompagnement le plus efficace et qualitatif possible dans une perspective de rééquilibrage sur cette égalité des chances qu'on souhaite tous.